Le PSG a gagné ses 3 derniers matchs à l'extérieur en Ligue des Champions face à Manchester, Barça et Bayern et perd ses 3 derniers matchs à domicile en Ligue 1 contre Monaco, Nantes et Lille. Et quand je vous dis que la Ligue 1 est le meilleur championnat du monde, les gars, eh ouais. Salut les footeux, je m'intitule JB Goupil, bienvenue dans le Bureau des Stats, l'émission qui vous dit tout sur les stats les plus insolites de la Ligue 1 Uber Eats. Au menu de cette 32e journée de Ligue 1, 32 buts, 2 victoires à l'extérieur, 28 cartons jaunes et 1 carton rouge. Lille toujours en tête du championnat, le PSG deuxième à 3 points, troisième Monaco à 1 point du PSG et Bordeaux reste sur 3 matchs consécutifs avec au moins 3 buts encaissés. Mais bon, la bonne ambiance règne dans le vestiaire, c'est déjà ça, donc il devrait pouvoir s'en sortir. Allez, place à notre affiche de cette 32e journée et nous avons opté pour Montpellier-Marseille. Juste avant cette rencontre, Montpellier n'avait perdu aucun de ses 9 derniers matchs, meilleure série d'invincibilité depuis août à novembre 2018. Et de son côté, Marseille n'a remporté aucun de ses 9 derniers déplacements. Donc autant dire que ça sentait plutôt moyen pour les Marseillais. D'autant plus que dès la 28e seconde, lancé par Jordan Ferry, Andy Delors lobe Mandanda qui était sorti de sa surface de réparation. 1-0, 11e but pour l'international algérien qui signe ici le but le plus rapide de la saison. Sonné, les Marseillais vont mettre un peu de temps à se relancer, mais à la 43e minute, Milik élimine le jeune Hilton et trompe Omlin 1-1. Juste avant la pause, à la 47e minute, tir de Thauvin contré sur sa ligne par Hilton, Gueye reprend au point de pénalty, 2-1 pour Marseille. Dès l'entame de la seconde période, à la 48e minute, nouvelle ouverture de Jordan Ferry pour Laborde cette fois. L'attaquant montpelliérain ajuste Mandanda, 2-2. À la 62e minute, Khaled Tchatcher assène une magnifique semelle sur le tibia de Mavididi, pourtant complètement excentré. Une faute inutile et tout en finesse. 9e carton rouge pour l'OM cette saison, 2 de plus que toute autre équipe des 5 grands championnats. Malgré son infériorité numérique à la 71e minute, coup franc de Payet, Perrin reprend le ballon de la tête et marque. À noter que c'était son premier ballon du match et son premier but en Ligue 1, 3-2 pour Marseille. Et c'est pas fini. 93e minute, tête plongeante décroisée de Laborde qui égalise dans les toutes dernières secondes, 3-3 et 12e but pour l'attaquant montpelliérain. Un match spectaculaire avec 6 buts, 20 tirs côté montpelliérain, dont 7 cadrés, 13 tirs côté marseillais, dont 8 cadrés. Place maintenant au meilleur joueur de cette 32e journée, qui d'autre que Mike Maignan lors de la rencontre Metz-Lille. À lui tout seul, l'international français a tout simplement écœuré les attaquants messins. Dès la 17e minute, le portier lillois détourne le pénalty de Leye Iseka. À la 51e minute, nouveau face-à-face entre les deux joueurs. Frappe puissante du Messin, mais Mike Maignan repousse le ballon. À la 58e minute, nouvel arrêt de grande classe face à Lamine Gueye qui voit son tir stoppé par l'ancien parisien. Vraiment, rien à faire, Maignan est invincible. Maignan gardera sa cage inviolée, permet à son équipe de s'imposer 2-0. Ses stats, 7 arrêts dont un pénalty repoussé, 57% de passes longues réussies. C'est son 18e match sans encaisser de but cette saison. Place maintenant au pire joueur de cette 32e journée, titre peu prestigieux décerné cette semaine à Julien Laporte lors de la rencontre Lens-Lorient. Le Lorientais est impliqué sur la moitié des buts de son équipe et a multiplié les bourdes. Dès la 14e minute, en retard sur Corentin Jean, le défenseur percute l'attaquant lensois et offre un pénalty au sang et or. À la 39e minute, Corentin Jean fait de nouveau sortir Laporte de Ségon. Excellent, j'en ai le droit à une par épisode, donc la voilà. Bref, close centre pour Kalimundo, Laporte est trop facilement trompé par la feinte de Jean et se retrouve par terre. À la 55e minute, le natif d'Aurillac est complètement passif sur le corner lensois et laisse tranquillement Kalimundo marquer le 3e but. Ces stats en disent long pour un défenseur, seulement 2 tacles réussis, une seule faute commise et 55% de duels perdus.
Donc moyen ouf, hein. Voire même pas terrible. Voilà les amis, ce nouveau BDS touche à sa fin, mais juste avant de nous quitter, c'est à vous de jouer avec les pronos sur les stats de la 33e journée de Ligue 1. Alors, à votre avis, lors de Nantes-Lyon, quelle équipe va remporter le match? La Villardac franchement, aucune idée. Alors, en revanche, on connaît déjà le sort des deux entraîneurs pour la prochaine saison. Lors de la rencontre Marseille-Lorient, les Olympiens vont-ils remporter le match? La Villardac, alors, s'ils restent concentrés de la première à la 30e seconde, normalement, ça devrait le faire. Voilà les amis, j'étais ravi d'être avec vous pour ce 33e bureau des stats. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau BDS. Et surtout d'ici là, n'oubliez pas que les statistiques sont au foot ce que les cartons jaunes sont à Alvaro González. Indissociable. Parce que tu sais que le mec en est à 12 cartons quand même. Alors, heureusement pour l'OM que Balerdi et Caleta-Car n'en prennent jamais, hein.